Hey les amis, c'est Greg, votre coach confiance en tout temps, expert en communication amoureuse, gestion émotionnelle, développement personnel et confiance en soi. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 23 janvier 2023. Le sujet du jour, c'est les red flags en amour, comment repérer une relation toxique ou une personnalité toxique et une personnalité qui ne sait pas communiquer. Je vais vous expliquer un petit peu plus ça en profondeur dans la vidéo si vous continuez à la suivre jusqu'au bout. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine, un très bon week-end. N'oubliez pas de me mettre des jolis petits pouces bleus pour faire tourner la vidéo, de commenter si vous avez des commentaires à faire. Je me ferai un plaisir d'y répondre et de vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait. Pour tous les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Je suis là pour vous donner un maximum de conseils en communication amoureuse, mais aussi en gestion émotionnelle, comment gérer les émotions en amour, mais aussi valable pour tout type de relation, que ce soit amicale, familiale ou professionnelle. Aujourd'hui, sur les red flags, je vais modifier un petit peu ma tendance. Je me suis préparé pour vous. Je vous ai amené quelque chose que je pense vous ne retrouverez pas dans d'autres vidéos de coach sur les red flags, c'est-à-dire les questions qu'il faut vous poser, mais qu'il faut poser surtout à l'autre afin de clarifier la situation et de savoir dans quelle personnalité il correspond. Alors, les personnalités, on va commencer par ça pour que vous compreniez un petit peu. Vous avez des personnalités toxiques en amour qui consciemment se rendent compte que leur comportement n'est pas le bon, qu'ils savent que ce type de comportement va vous faire tel effet ou vous provoquer telle émotion ou voire même vous faire perdre confiance en vous, croire que vos valeurs ne sont pas les bonnes, etc., etc. Mais vous avez aussi le comportement, je dirais inconscient, le comportement maladroit en amour. Ça peut arriver, vous pouvez avoir des personnes qui ne savent tout simplement pas gérer leur comportement, mais qui demandent que ça, que d'améliorer la relation avec vous, qui ont des sentiments, des émotions pour vous, mais qui ne savent pas communiquer correctement ou avoir le bon comportement et qui, par de simples questions, peuvent se remettre en question eux-mêmes sur leur comportement, peut-être même changer leurs valeurs qui sont peut-être pas les bonnes ou qui ne correspondent pas aux vôtres. Mais attention, qui décident de changer leurs valeurs pour eux-mêmes avant tout, puisqu'on n'oublie pas que vous avez tous vos propres valeurs, mais un menteur, par exemple, va peut-être quelqu'un qui a l'habitude de mentir, qui a toujours été dans cet esprit de mensonge, va peut-être se sent pas bien de mentir, a peur, donc ment pour des peurs, puis puisse décider par le biais de ces questions de se remettre en question, de se dire pourquoi je mens, est-ce ai-je un intérêt de lui mentir ou à il ou à elle en tant que partenaire sentimental, et donc de décider de ne plus mentir et de dire la vérité et d'augmenter sa valeur à ses propres yeux, mais aussi à vos yeux, puisque l'honnêteté fait partie de vos valeurs. Donc ça, c'est un exemple un petit peu d'une personnalité au comportement, je dirais, maladroit en amour. Donc aujourd'hui, je vais changer un petit peu. J'ai une liste devant moi, donc si vous me voyez baisser les yeux, c'est la raison pour laquelle je le fais, c'est tout simplement que en fait, je veux vous donner un maximum d'informations, des exemples, mais surtout les questions que vous pourriez poser. Alors, pareil sur les questions, vous verrez que ce sont des questions ouvertes, des questions fermées, excusez-moi. Donc, elle demande un oui ou un non. Je vais vous expliquer pourquoi. Si une personne a un comportement maladroit, il répondra par oui ou par non. Si cette personne a un comportement toxique et qu'elle en est consciente, elle cherchera à détourner le sujet, à vous faire passer pour la mauvaise personne. Donc ça va être mais pourquoi tu me poses ces questions, le problème vient de toi, etc., etc. Et là, bien sûr, ça veut dire fuyez, next, peu importe. Cette relation ne mérite pas d'être vécue, ne mérite pas de vous mettre dans un état de négatif, avec des émotions négatives, avec une baisse de confiance en vous. Donc, vous verrez que chacune des questions qui vont être posées pour les 10 réflexes que j'ai sélectionnés vous permettront plus ou moins de sentir si cette personne correspond à la fois vos valeurs, mais surtout est prête à faire des efforts, des compromis, tout comme vous. Attention, je tiens à rappeler que vous pouvez aussi avoir des comportements dits toxiques, et attention, vous ne faites certainement pas exprès, mais vous pouvez l'avoir, donc respectez aussi les questions que l'autre peut vous poser. Si vous aimez cette personne, si cette personne vous considère qu'elle est faite pour vous, elle est vous avez envie d'avancer avec cette personne, je vous invite donc à réfléchir. Vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question tout de suite. Pareil pour l'autre, si vous me posez cette question, il n'est pas obligé ou elle n'est pas obligée de répondre tout de suite. Laissez-lui un peu de temps pour réfléchir, pour savoir si ça, au fond d'elle, ça correspond à ce qu'elle veut être par rapport à vous. Est-ce qu'elle est prête ou il est prêt à modifier un peu ses valeurs pour continuer avec vous cette relation amoureuse. Alors, le premier red flag, on va commencer, ça va être mon ex est folle ou mon partenaire est fou ou mon crush est fou ou folle. Il n'y a aucune remise en question. Alors, s'il n'y a aucune remise en question, c'est que par moment, on pense qu'on a une haute valeur. Sachez que les valeurs ou la confiance en soi, en l'occurrence, c'est un travail et que quand vous arrêtez de travailler, votre confiance peut baisser, peut baisser. Quand on n'a aucune remise en question dans une
dans une relation, c'est-à-dire qu'on se pense parfait et que l'autre est imparfait, il y a cette partie inconsciente, donc la personne qui est en communication maladroite, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'en fond de lui-même ou au fond d'elle-même, elle ressent ça en fait, tout simplement. Elle peut-être juste mettre un masque. Le masque n'est pas spécialement toxique s'il reste temporaire. Tout simplement, au bout d'un moment, si il ou elle se dévoile un peu plus en profondeur, montre ses faiblesses, à ce moment-là, et désire avancer avec ses faiblesses avec vous, à ce moment-là, vous pouvez considérer que le comportement était simplement maladroit. Par contre, si cette personne est butée, a un ego surdimensionné et décide quand même de dire que il est ou elle est parfaite et que vous n'êtes rien, à ce moment-là, il va falloir fuir. La question, c'est, alors, bien sûr, chacune des questions que je vais vous proposer devra être dit dans votre langage, dans votre vocabulaire, en quelque sorte. La première chose que je vous invite, premièrement, c'est d'avoir l'environnement autour de vous. Si vous la posez par téléphone, trouvez un endroit, un parc, vous faites un tour dans le pâté de maison et vous téléphonez en même temps. L'idée, c'est de ne pas ancrer à l'endroit où vous vous trouvez des questions qui pourraient vous amener des émotions négatives. Euh, Gardez de la joie à un endroit où vous avez de la joie et mettez de la tristesse, un endroit où il y a de la tristesse, on va dire. Euh, je le dis dans toutes mes vidéos, l'environnement est important, il permet justement de se dire, de se détacher des émotions négatives d'une certaine façon, de les ancrer, de les poser, baser à un endroit précis et pas là où vous vivez quotidiennement, dans vos habitudes, etc. Donc la question, ça va être, j'ai remarqué que tu, euh, que tu tapais des crises de nerfs pour rien. Pourquoi agis-tu comme ça? Alors ça va être la, est-ce que Est-ce que tu pourrais agir autrement? En clair, peux-tu calmer tes crises de nerfs? Là, vous allez avoir une réponse, peut-être un oui, peut-être un non. Ou sinon, pour quelqu'un qui est très sûr de lui, très parfait, qui ne se remet pas en question, qui fait voilà, des crises de nerfs pour un rien, va dire c'est pas moi le problème, c'est toi. Là, vous allez être entre le pervers narcissique, le manipulateur, donc c'est next. Celui qui dit oui ou non, s'il dit non, c'est que ça fait pas partie de ses valeurs. Et aujourd'hui, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous êtes prêt à accepter ça pour de nombreux mois, de nombreuses années? Mais les gens changent, donc vous pourriez peut-être vous dire que à l'avenir, cette personne changera. Ou êtes-vous prêt à dire non et à stopper cette relation pour établir une relation plus adéquate à vos valeurs et à votre sentiment de que vous êtes quelqu'un avec vos défauts, vos qualités, et qu'on vous accepte tel quel. Ça reste votre choix. Le deuxième red flag, ça va être d'imposer ses choix. Si vous avez quelqu'un qui impose, que ce soit en matière d'activité, par exemple, vous aimez pas l'altitude et il vous impose des sauts en parachute, de l'élastique, ou peu importe, ou même monter en haut d'un gratte-ciel et que vous n'aimez pas ça, vous devez lui en faire part. Si cette personne accepte de ne pas le faire avec vous, parce qu'elle peut le faire toute seule ou elle peut le faire avec des amis autres, ou même vous imposer un type de nourriture que vous n'aimez pas, comme vous n'êtes pas végétarien, vous avez envie de manger de la viande, manger du poisson, donc vous devez savoir si vous êtes capable d'accepter qu'on ne vous impose pas ses choix. Il faut que vous respectiez vos valeurs. C'est de la manipulation passive, ça, de la part du partenaire. Encore une fois, certains vous imposent sans se rendre compte qu'ils vous imposent. Je parle encore une fois du comportement maladroit. Peut-être que dans son métier, il a tendance à prendre des décisions, donc à imposer et à le retranscrire dans sa vie perso professionnelle, enfin personnelle, sentimentale, excusez-moi. Comme je le dis, c'est maladroit. C'est une question, vous allez encore une fois, je vais vous donner une question ouverte, fermée, excusez-moi, une question fermée. J'ai l'habitude des questions ouvertes en général en tant que coach, mais là, pour ce sujet-là, il faut des questions fermées. Euh, Vous risquez en fait, si on vous impose des choix déjà, de vous remettre en question, de dire mais ça ne correspond pas.
Ça peut être aussi en matière sexuelle, hein, des pratiques qui ne vous correspondent pas, que vous n'aimez pas. Et si vous aimez pas et que vous vous imposez, c'est que vous êtes prêt à faire baisser votre estime de vous pour plaire à l'autre, et ça, ce n'est pas bon. Mais vous avez le droit d'en faire part. Alors, par exemple, la question que je vous ai sélectionnée, c'est je n'aime pas cette pratique, par exemple, elle ne correspond pas à mes valeurs. Peux-tu t'en passer ou peux-tu accepter qu'on ne le fasse pas? Encore une fois, soit vous avez le manipulateur qui va vous mettre la faute sur vous, donc va changer le sujet, ou bien va changer de sujet, ou bien va vous mettre en tant que coupable, en tant que bourreau. Tu n'aimes jamais rien, je peux pas partager avec toi, etc., etc. En l'occurrence, vous ne faites part que vous n'aimez pas cette activité ou cette pratique. Donc voilà, c'est tout. Rien n'empêche qu'il fasse ça avec quelqu'un d'autre, en l'occurrence, à part sur en matière sexuelle, si vous êtes quelqu'un de fidèle et que ça fait partie de vos valeurs, bah il y a des compromis. Des fois, il y a des actes qu'on n'aime pas faire sur ce plan-là. Où il vous accepte avec le fait que vous n'aimez pas ou non. Dans tous les cas, si cette personne est prête à faire des efforts, elle vous dira oui. Si cette personne, de façon claire, oui, je peux faire cet effort. Non, moi, cela correspond plus à mes pratiques, etc. Donc à ce moment-là, où il accepte votre le fait que votre choix et vous faites un compromis, vous acceptez aussi ses choix, pourquoi pas. Vous avez le droit aussi de voilà, dans une relation amoureuse, il y a des compromis, il y a par moments des fois où on fait des choses non pas contraires à nos valeurs, mais pour faire plaisir à l'autre. Et pareil, l'autre doit faire des choses pour vous faire plaisir qui correspondent pas à ses habitudes ou qui correspondent pas spécialement au type d'activité ou de pratique qu'il fait, mais vous devez pas vous mettre à quatre pattes en fin de compte, à 100% dans je n'accepte j'accepte tout ce que je n'aime pas et lui, il est tranquille, il ne fait rien. Ça doit être vraiment un échange, un petit peu comme un client et un vendeur. Le vendeur vend un objet, le client paye cet objet, etc., etc. Considérer un petit peu ça comme ça, c'est un petit peu brut, mais une relation sentimentale, une relation amoureuse doit se faire sur des compromis, mais il ne faut pas non plus trop de compromis, il faut que ce soit équilibré. Voilà, cherchez le mot équilibré. Alors, là, je vous ai donné donc la question, je n'aime pas cette pratique, elle ne correspond pas à mes valeurs, le comprends-tu? Et là, vous pouvez partir sur une discussion plus ouverte si la réponse est oui. Si la réponse est non, vous avez le droit de repartir, de rebondir sur une question qui va être un petit peu plus tendue. C'est pour ça que je vous demande de vous mettre dans un environnement un peu plus à part. N'oubliez pas que c'est avec vos mots et votre vocabulaire que vous devez le dire. Soyez positif. Comme vous remarquez, j'ai dit, je commence toujours par vous et après je mets le tu. Le tu est en général négatif, mais là, en l'occurrence, il a besoin d'être posé. Donc, je vous invite à le poser, mais si vous avez une autre forme pour le dire, faites-le, dites-le à votre façon. Le troisième red flag, c'est on donne, mais on ne reçoit pas. Alors ça, c'est assez régulier dans les relations. Euh, Quand je parle de ça, c'est par exemple rendre des services, faire des cadeaux, amener de l'attention à une personne, mais ne pas en recevoir. Ça peut être particulièrement frustrant, et je le comprends, croyez-le ou pas, c'est normal en fin de compte. On aime, on aime recevoir autant qu'on donne, qu'on le veuille ou non, que ce soit conscient ou inconscient. Et par moments, certaines personnes croient que ça leur est dû. Alors vous avez ceux qui sont conscients, ça m'est dû, et ceux qui inconsciemment ne se rendent pas compte qu'ils ne donnent pas. Et donc, bien sûr, encore une fois, je vais vous donner une phrase, vous la modifiez à votre sauce, comme d'habitude. Je souhaiterais avoir plus d'attention. Je fais beaucoup pour notre relation. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Ça, c'est une parenthèse. Mais ça peut être, je souhaiterais avoir plus d'attention, mais j'ai l'impression que ce n'est pas réciproque. Ça, vous parlez de vous. Serais-tu capable de faire un effort dans ce sens? Dans cette histoire, en fait, vous faites part de votre besoin. Un des langages de l'amour aussi, je tenais à vous le dire. Cette situation, elle est particulièrement, c'est ce qu'on appelle le langage des services. Euh, donc du coup, voilà. Comme d'habitude, si vous avez une réponse qui n'a rien à voir avec la question, qui
détourne la question ou qui vous dit euh, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, mais vous considérez que c'est rien, euh, je t'ai quand même servi de l'eau à table. Non mais servir de l'eau, le serveur peut me le servir l'eau. Donc je sais me servir de l'eau, c'est pas ça que je demande. Voilà. Vous avez le droit d'être précis dans cette question. Là aujourd'hui je vous ai donné un exemple, mais ça peut être plus précis. Si c'est un oui, bah dans ces cas-là, vous pouvez mettre en place, je sais pas, une sorte de mini-organisation. Voilà, par exemple, bah voilà, si c'est pour le câlin du soir, bah j'aimerais bien que tu viennes un peu plus souvent me faire un câlin, ou que tu prennes un peu plus de selfies avec moi. Voilà, ça me toucherait beaucoup plus. Je vais vous raconter une histoire. J'ai un coaché qui est coup de foot passionnel. Il avait plus ou moins son instinct qui lui disait qu'il y avait des red flags, voilà, des drapeaux rouges dans sa relation. Il a fait part d'un besoin, comme le besoin de se tenir la main en public. Et ce coaché en a fait part à son crush. Euh, il n'a pas eu de retour. Alors, il a eu un retour sur le passé de son crush, c'est-à-dire que quand ils en ont parlé, euh, ce coaché m'a dit que son crush lui disait que ses ex ne lui tenaient pas la main, ses ex mettaient en arrière. On sentait que c'était pas dans son habitude à cette personne et que voilà, il lui a dit prends le temps, mais voilà, moi j'aimerais bien, ça me ferait plaisir. C'est une action qui est peut-être petite, mais qui est grande pour moi. Bref, il lui en a fait part. Euh, Hélas, ça s'est mal terminé entre eux. Certainement trop de drapeaux rouges. Mais clairement, voilà, il en a fait part. Il en a fait part de façon positive. Il en a fait part dans un lieu qui était, je dirais pas magique, mais un lieu vraiment à part, neutre, on va dire. Et je trouve que cette histoire m'a particulièrement touché. Quatrième red flag, quand on se fait rabaisser. Alors l'autre n'a pas à vous juger. Sachez que la seule personne qui a à vous juger, c'est vous-même. Si vous considérez que tel comportement que vous avez eu envers telle personne n'est pas le bon, c'est à vous de modifier ce comportement. C'est à vous de recentrer votre comportement face à vos valeurs. Vous n'avez pas à recevoir de jugement de l'autre. Par contre, je tiens à faire un attention. Votre partenaire vous aime, a des émotions, des sentiments pour vous, que ce soit plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs jours ou plusieurs années, et souhaite certainement votre bien et que vous vous construisiez et vous vous développiez dans le bon sens, dans un sens qui correspond à la fois à vos valeurs, mais aussi peut-être à ses valeurs. Et il se peut qu'il fasse des remarques que vous preniez pour du jugement ou de la critique. Il faut vraiment faire attention, euh, car à la base, il vient vous soutenir dans ces cas-là, l'idée n'étant pas de vous faire du mal. Mais il se peut qu'il ait, encore une fois, un langage, une communication maladroite. Vous avez donc le droit de lui demander de cette façon-là. Donc moi, la question que j'ai sélectionnée, c'est j'ai la sensation que tu me rabaisses. Cela me fait du mal. Pourrais-tu arrêter ou modifier ta communication? C'est-à-dire que si vous pensez que cette personne vous aime, qu'il n'y a pas beaucoup de red flags, mais que ça fait partie d'un des red flags que vous avez sélectionné, à ce moment-là, vous avez le droit de poser cette question et voyez comment il comporte. Normalement, s'il vous aime, si cette personne vous aime, vous dira oui, je comprends, mais comment cherches-tu à ce que je modifie ma communication? Comment pourrais-je te faire part de ce que je vois qui pourrait te permettre à te développer au mieux, à mes yeux, mais aussi à tes yeux. Parce que vous connaissez cette personne, vous savez que cette personne pense comme ça, mais attention, c'est votre réalité, donc faites bien attention. Soyez d'abord précis sur ses valeurs, posez bien toutes les questions sur les valeurs qu'il a ou qu'elle a. Voyez si ça correspond aux vôtres, et après, si vous voyez qu'il y a quelques modifications, qu'il a un comportement qui ne correspond pas à ses valeurs, parce que ça peut arriver, hein, on peut être contraire à nos valeurs sans le vouloir, à ce moment-là, cette remarque, et je dis bien cette remarque, ce n'est pas un jugement ni une critique, mais une remarque, elle doit être constructive. Une remarque est constructive, une critique est négative, un jugement est négatif, rarement neutre, mais dans quelques cas neutre, mais voilà. Donc je vous invite vraiment, voilà, à poser cette question. Bien sûr, vous avez le droit de la poser à votre façon. Je répéterai ça à chaque red flag. Posez cette question avec votre vocabulaire. Soyez dans un ton calme, de façon à ce que ce soit accepté. N'hésitez pas à mettre aussi des blancs dans vos questions, histoire que les mots soient bien.
compris. Alors, cinquième red flag, quand on découvre un mensonge ou des mensonges. Donc, je le disais en début de vidéo, il y a des gens qui mentent naturellement, qui mentent soit parce qu'ils ont été habitués à mentir par le biais de leur passé, que ce soit leur enfance, que ce soit leur adolescence ou leur début de vie d'adulte, ou bien par leur métier aussi. On a des métiers où il faut mentir et ils retranscrivent ça à la maison, ou dans leur relation amoureuse en l'occurrence. Et quand on découvre un mensonge, ça peut être très blessant. On perd la confiance en l'autre, donc on perd sa confiance en soi parce qu'on se dit qu'on a mal, je dirais pas jugé, mais enfin, c'est un peu le mot, mais on a mal jugé ou on s'est trompé sur la personne. Certaines personnes mettent des masques pour couvrir leurs émotions. On a ça souvent dans les profils évitants. Chez les femmes, en l'occurrence, excusez-moi mesdames, mais vous avez, elles ont tendance à, pour se protéger, à dire l'inverse de ce qu'elles ressentent. Voilà. Chez les hommes, on n'en parle pas, c'est plus simple. Voilà, on ne parle pas, on reste léger sur les choses. Mais dès qu'il s'agit de sentiments, on a tendance à les garder pour nous, à attendre des fois des années avant de faire part d'un sentiment ou d'une émotion, de dire un je t'aime. Ça peut être très compliqué pour les hommes. Et chez les femmes, voilà, elles peuvent dire que je ne t'aime pas, mais au fond d'elles, elles ressentent quand même de l'amour pour vous. Il faut, euh, il faut là, à ce moment-là, décrypter le langage verbal, enfin non verbal, excusez-moi. Le langage non verbal, ça vous donnera à peu près une idée. Si le langage non verbal est contraire au langage verbal, vous pouvez vous dire qu'il y a comme un souci dans ce que ressent cette personne. Les actions aussi vont derrière. Donc, je tape pas, hein, c'est tout à fait humain. On réagit chacun à notre façon à l'amour, chacun à notre façon à nos émotions amoureuses. Mais si vous découvrez qu'il vous ment ou qu'elle vous ment, pour que ce soit le petit mensonge ou le gros mensonge, sachant que dans toute relation, ça doit être basé sur la franchise, même si cela ne plaît pas, comme je dis, il vaut mieux une vérité qui blesse qu'un mensonge qui flatte, parce que le mensonge finit toujours par se découvrir et du coup la vérité est beaucoup plus douloureuse à accepter. Donc, moi, la question, et encore une fois, je me répète, faites cette question à votre manière, ça va être, j'ai découvert que tu m'as menti ou que tu m'avais menti. Est-ce qu'il est possible pour toi que tu arrêtes ces mensonges et que tu me dises la vérité? Et là, vous pouvez dire, je préfère une vérité qui blesse qu'un mensonge qui flatte. Vous avez le droit de le rajouter, c'est ma phrase, mais vous en faites ce que vous en voulez. Cela permet déjà de remettre un petit peu les compteurs à zéro, permettre aussi à votre partenaire, si c'est quelqu'un qui n'est pas dans le mensonge mais qui a menti, alors on ment en général consciemment, les trois quarts du temps. Mais certaines personnes n'aiment pas mentir, ne veulent pas mentir, mentent en pensant que pour l'autre c'est mieux, ça lui fera moins de mal, ne veut pas le faire souffrir, donc préfère mentir que dire la vérité. Pardon. Et donc là, je vous invite à lui faire part, voilà, dis-moi la vérité, je préfère l'entendre, et à être prêt à accepter de recevoir cette vérité. D'accord? Si vous avez un doute sur un mensonge, ne faites part de votre doute à la personne, c'est ce qu'il y a mieux. Sixième red flag, quand il y a des paroles mais pas d'action. Alors, vous retrouvez souvent ça, des personnes qui vont parler beaucoup, des affabulateurs, c'est le nom qu'on donne en général à ces personnes, qui parlent beaucoup, qui n'agissent pas. Par exemple, on va vous promettre de partir en vacances avec vous et au dernier moment, pouf, plus de vacances. Donc voilà, un rendez-vous qui est annulé au dernier moment, un service qui doit être rendu qui n'est pas rendu. Voilà, vous avez quelqu'un qui parle énormément mais qui ne passe pas beaucoup à l'action. Alors, par moment, vous avez des personnes qui disent anxieux en amour, qui ont peur que telle ou telle action soit mal prise. Les évitants prennent beaucoup de distance par moment quand vous vous approchez trop d'eux. Donc, ça peut être aussi un, un comportement affectif qui vous donnera ce drapeau rouge. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas, c'est juste bah, qu'il a peur des émotions, des sentiments et il a peur que ça évolue. Donc, du coup, préfère ne pas agir. Donc, vous aurez l'impression de toujours être passé vous à l'action, mais pas cette personne. C'est toujours vous qui êtes sur les propositions de se voir. Et puis, bah, au dernier moment, peut-être qu'elle annule, peut-être qu'elle annule pas, mais et que ça se passe super bien. Et en fait, ils sont sur la balance, en fait. Vous avez le droit d'en faire part.
Donc moi, la phrase que j'ai sélectionnée là, ou la question que j'ai sélectionnée, j'ai remarqué que tu n'avais pas, que tu annulais les rendez-vous au dernier moment. Crois-tu qu'un jour nous pourrions avoir un rendez-vous qui se tienne et que enfin nous puissions nous rencontrer ou que nous puissions passer un moment ensemble? Soit cette personne dit oui, soit cette personne dit non. Encore une fois, le manipulateur pervers narcissique n'hésitera pas à changer la conversation, à vous dire que cette impression n'a pas lieu d'être, qu'il est très occupé, etc., etc., qu'il a une vie surchargée, alors que c'est peut-être pas le cas en fin de compte. Peut-être qu'il s'ennuie chez lui devant la télé, ou peut-être qu'il est toujours à tchatcher avec d'autres personnes. Bref, peu importe. On peut s'imaginer une tonne de choses, mais dans tous les cas, le pervers narcissique trouvera toujours une excuse à ce comportement, ce qui ne sera pas le cas d'une personne qui a envie d'avancer avec vous, mais qui a peur. Encore une fois, je parle surtout sur la peur, et que cette peur, faut que vous preniez le temps, malgré les drapeaux rouges, à ce qu'elle disparaisse. Si vous allez trop vite, cette personne vous quittera avant même que vous la quittiez, et à ce moment-là, les drapeaux rouges et ces questions n'auront pas lieu d'être. Mais vous devez en faire part. Voilà. Septième red flag, quand on est victime de taquinerie. Alors, il se peut que votre partenaire vous taquine énormément et pas toujours de la bonne façon. Taquine sur votre caractère, sur vos défauts, vos qualités, ce qui fait de vous, vous, vos valeurs et que cela vous pique. J'appelle ça être piqué, piqué au cœur. Dans un de mes coachings, et je rigole mais c'est pas très marrant, mon coaché me dit, mon crush me parle souvent de son sex friend. Elle m'en parle devant son fils, au téléphone, elle me montre là où il vit, et je t'avoue, ça me pique. Et je lui demande donc qu'est-ce qu'il a fait. Il a dit, j'ai rien fait, j'ai rien dit. Je pensais que si je lui disais, je montrerais une forme de jalousie. Je suis pas jaloux en termes généraux, mais j'en ai un petit peu. Et comme pour moi, c'était moi qui étais présent avec elle, c'est moi qui lui faisais des câlins, qui lui faisais des caresses, qui l'embrassais, qui la regardait dans les yeux, j'ai préféré ne pas en parler et de garder ça pour moi. Bien sûr, pour ce coacher, la situation s'est mal terminée. Ça a fini par casser parce que justement, il a gardé beaucoup trop de choses contraires à ses valeurs et lui avait fait part de sa fidélité amoureuse, mais ça ne suffisait pas. Euh, et donc, du coup, son crush l'a quitté. Euh, Ça, c'est une autre histoire. Bref. Mais en tout cas, il avait cette piqûre, ce côté-là. Et son instinct, on lui disait, mais il y a quelque chose qui va pas. Elle me parle de son red flag, elle me parle de son sex friend. Bref, quelque chose qui n'allait pas dans son, dans ses propres valeurs. Donc, quand c'est le cas et qu'on vous taquine sur votre comportement, ça vous fait les mêmes pics que de parler de ce genre de choses. Parce que là, c'était pas une taquinerie, mais en l'occurrence, c'était pas un sujet qu'il fallait parler. Enfin, moi, c'est mes valeurs, mais bon, tout le monde voit comme il a envie de voir. On peut parler de beaucoup de choses, des ex, des aventures sexuelles qu'on a eues dans le passé. Ça paraît un petit peu normal qu'on en parle entre deux personnes qui s'aiment. Mais ce genre de taquinerie comme euh, oh, mais de toute manière, t'es blonde, c'est pour ça que tu n'arrives pas à faire telle chose, tu vois. C'est dit sur le ton de l'humour, mais à la fin, c'est, voilà, on te taquine, t'es bête parce que t'es blonde. On, ne- on ne doit pas se laisser taquiner, ça vous pique, ça vous fait du mal. Par moments, vous savez même pas quoi répondre, parce que c'est vraiment pas déplacé. Enfin, ouais, c'est déplacé comme parole. Et donc, je tiens à rappeler cette phrase que j'ai notée, alors que je vous la retrouve. Il ne faut pas rire de l'autre, il faut rire avec l'autre. D'accord? Donc, gardez bien en tête que quand vous êtes avec un partenaire ou une partenaire, vous ne riez pas de cette partenaire, même si de temps en temps vous avez le droit de taquiner, bien sûr, mais ça ne doit pas être tout le temps. Mais vous avez le droit, et vous devez surtout rire avec l'autre. C'est, je sais pas, rire sur un film, rire sur une personne qui a peut-être dit quelque chose qui est marrante, mais pas rire de l'autre. Voilà. Alors, la phrase que j'ai sélectionnée, encore une fois, vous la faites à votre sauce avec votre vocabulaire. Je n'apprécie pas cette blague à mon encontre. Pourrais-tu, ou je n'apprécie pas ces blagues à mon encontre, excusez-moi, pourrais-tu les stopper?
pourrais-tu arrêter? Voilà. Cela, voilà. Vous avez le droit de faire part de votre sentiment. Quand je dis je n'apprécie pas, vous avez le droit de dire pourrais-tu les stopper parce que bah, ça me blesse, parce que ça me pique, parce que ça me met mal à l'aise. Par exemple, peu importe le sentiment que vous provoque cette taquinerie, vous devez en faire part. C'est de la communication positive puisque vous parlez de vous et vous demandez à l'autre. Si vous avez un pervers narcissique, manipulateur, vous dira mais c'est que de la blague, c'est que de l'humour, tu prends les choses mal, etc., etc. Il en fera toute une montagne sur ce petit peu de là. Si c'est quelqu'un qui le fait de façon inconsciente, qui a l'habitude de taquiner comme ça sans se rendre compte que ça blesse, dira ah, oui je comprends, je vais m'améliorer pour moins te taquiner ou te taquiner autrement, en l'occurrence, parce que, comme je dis, la taquinerie fait partie un peu du jeu de séduction, hein. Faut pas l'oublier non plus. C'est ce qui permet de donner un peu de piment à la relation aussi. Donc, taquiner d'une autre façon, plus positivement, et vous avez le droit de l'aider à trouver des exemples vous-même. Si vous avez des bonnes petites blagues sur l'autre, voilà, ça peut être qu'il se soit cassé la figure et dire oh bah oh, j'ai un Pierre Richard à la maison. Ça va être drôle, ça va être marrant la suite. Voilà, là on parle d'une taquinerie quand même qui est positive. Un Pierre Richard c'est quelqu'un de maladroit, c'est plutôt marrant. Mais en plus vous rajoutez du positif, on va bien rigoler à la maison. C'est-à-dire que je vais être dans la joie, ça va être marrant. Voilà. Et vous parlez pas de tous les dégâts que ça fait d'avoir un Pierre Richard à la maison, mais vous parlez que la, la, la situation va être cocasse. Et ça, c'est marrant. Voilà. Je vais vous parler donc du huitième red flag. Quand on n'est jamais assez bien. On revient encore une fois sur vos valeurs, sur vos défauts, sur vos qualités. Vous êtes une personne bien. Vous avez vos défauts, vous les connaissez, vous voulez peut-être les modifier pour qu'ils s'atténuent et qu'ils soient moins présents à la fois dans vos relations, mais aussi dans votre relation sentimentale, et vous avez vos qualités. Cette personne vous a connu telle qu'elle. Vous changez avec le temps, il ou elle change avec le temps, vous devez l'accepter, l'aimer pour ce qu'il va devenir ou ce qu'elle va devenir et qu'il vous aime pour ce que vous devenez et pour qui vous êtes aujourd'hui et ce que vous allez devenir. Restez en phase avec vos valeurs. Si vous êtes quelqu'un d'honnête, restez honnête. Si vous êtes quelqu'un de généreux, restez généreux. Bien sûr, dans une certaine limite, c'est que vous ne perdez pas votre énergie à être trop généreux pour l'autre et sans retour. Ça doit être un réciproque, un équilibre entre vous, peut-être un petit peu moins chez l'autre, mais il doit faire quand même un effort. Mais vous devez à tout prix rester ancré à vos valeurs. Peut-être que votre crush ou votre partenaire a un ego surdimensionné. Ça peut arriver, on en a beaucoup de gens l'ont. Euh, j'ai le fameux coaché avec son désir de besoin de se tenir la main. Son crush a pour lui un ego surdimensionné. Et donc du coup, elle préfère faire part à son ego qu'à ses sentiments, ou peu importe, c'est son avis. En l'occurrence, c'est sa réalité. Peut-être que c'est pas le cas, peut-être que cette personne n'avait pas de sentiments, n'avait pas d'émotions, je peux pas le dire. En l'occurrence, aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble et il a décidé de faire un travail sur lui-même, accompagné bien sûr par mes services. Même si aujourd'hui le travail est terminé, il est indépendant, affectivement, indépendant surtout, très en phase avec ses valeurs. Mais j'en suis fier de mon travail. Aujourd'hui, la question, encore une fois, avec votre vocabulaire, c'est j'aime qui je suis. Crois-tu que tu peux m'aimer toi aussi tel que je suis? C'est une question qui est puissante, ça. Très puissante. Parce que vous êtes obligé de remettre la personne, on va dire, à ses propres valeurs, à sa propre recherche. Ça peut être une question qui casse votre relation. C'est peut-être la question la plus dangereuse de toutes les questions des red flags que je vous ai posées. C'est cette question-là peut-être particulièrement difficile enfin, d'accepter la réponse qui va être au bout. Encore une fois, le manipulateur va dire que c'est vous qui vous faites des illusions, c'est vous qui vous faites, euh, qui vous, euh, vous rabaisse et que vous dira que vous, du coup vous n'êtes pas assez bien pour lui, etc., etc., que vous ne le méritez pas, etc. Parce que si vous posez ce genre de questions, c'est que vous ne le méritez pas, c'est que vous avez, voilà. Next, comme je dis, ces genres de comportements sont toxiques, ils sont conscients de ce qu'ils disent, alors ne surtout pas continuer votre relation
ou à espérer d'avoir une relation saine avec cette personne, ce ne sera pas possible. Le neuvième red flag, c'est quand la relation n'est pas simple. Alors, ça peut être une relation cachée, ça peut être une relation où il y a beaucoup de disputes, beaucoup d'émotions, qu'elles soient positives et quand elles sont négatives, mènent à des disputes, mènent à des conflits, mènent à des tensions, des accrochages entre vous. Je dirais que les accrochages sont normaux, ou normaux, excusez-moi, dans la vie de couple, mais ils ne doivent pas être réguliers. Et s'ils sont réguliers, automatiquement, vous aurez une image négative de cette personne et cette personne aura une image négative de vous. Mais vous aurez aussi le côté où vous aurez une image positive et cette personne aussi. Mais en fait, il y aura une balance. Soit vous avez une image négative et une image positive et vice versa. Et si vous êtes d'un comportement de type anxieux, un comportement affectif de type anxieux, vous êtes peut-être en dépendance affective et que même si cette chose est négative, vous souhaitez rester dans la relation par peur de vous faire abandonner, par peur d'être seul. Et en fait, vous devez que être focus sur vous et sur l'amour propre que vous avez pour vous. Restez accroché à vos valeurs. Elles doivent être votre priorité en quelque sorte pour justement avoir une relation épanouie et saine en amour. Alors la question, ce que je vais noter moi, c'est notre relation n'est pas celle que je souhaiterais avoir parce que il y a trop de disputes, parce que elle est cachée, peu importe la raison. Et j'aimerais qu'elle évolue dans un autre sens. Crois-tu ou penses-tu que cela pourrait arriver? Encore une fois, question fermée, oui, non. Et si c'est un pervers narcissique, il changera de sujet, il dira que vous faites des illusions, que notre relation elle est bien comme elle est, etc., etc. Bref, c'est next. Cherchez pas là, c'est très conscient. Et cette situation lui convient ou elle lui convient parce que elle gagne sur deux tableaux peut-être. Hein, dans une autre relation, si c'est caché, peut-être que les disputes permettent d'avoir un certain contrôle sur vous et ça l'arrange. Bref, dans ces cas-là, c'est next. On ne cherche pas. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Le dixième et dernier red flag que j'ai noté, c'est quand on doit se justifier son comportement ou le comportement de l'autre vis-à-vis de nos proches. Quand on éprouve des émotions et des sentiments pour une personne, on a tendance à l'idéaliser. Peut-être, voire même, je vous dirais, à le mettre sur un piédestal. Et cette personne a de mauvais comportements, vous parle mal en public, le fameux taquinerie peut-être, mais voire même pire, vous insulte en public pour un oui, pour un non, vous critique devant en public ou en privé, hein, ça peut être dans les deux cas, critique vos valeurs, critique qui vous êtes. Et vous avez tendance, pour que la relation dure, alors on parle là sur quelqu'un où vous êtes peut-être en dépendance affective, avec un comportement affectif anxieux, et ce red flag est particulièrement euh, la, le drapeau, oui, puisque c'est un red flag, mais va être la lumière en fait, va être la petite ampoule qui indique ce type de comportement, et vous êtes prêt et vous justifiez cette personne. Vous vous pardonnez, enfin, vous vous excusez à chaque fois, que ce soit pour le comportement de l'autre vis-à-vis de vos amis, mais aussi par rapport à votre comportement face à votre partenaire. Et ça, ce n'est pas normal. Vous n'avez pas à justifier que vous devez aller voir telle ou telle personne. Vous n'avez pas à justifier que vous devez faire telle ou telle activité. Vous avez le droit de dire que vous faites telle activité, mais vous n'êtes pas obligé de dire pourquoi vous faites telle activité si vous considérez qu'elle correspond à vos valeurs, à vos besoins aussi. Parce que si vous en avez besoin, si vous avez besoin d'aller chez l'esthéticienne, si vous avez besoin de faire un jogging à telle heure, alors faites-le. Ce n'est pas une raison pour que l'autre euh, se comporte mal avec vous parce que vous faites telle ou telle chose. Maintenant, encore une fois, c'est un peu contraire à un des red flags que j'ai donné, c'est-à-dire que cette personne, la personne, votre partenaire, n'agit pas. Elle parle mais n'agit pas. Il se peut que cette personne, que votre partenaire ait une vie complète, a des besoins aussi et ne puisse pas agir avec vous. Normalement, si vous posez la question, est-ce qu'on pourrait se voir, par exemple, vendredi soir à 19h,
mangez ensemble au restaurant et que cette personne vous dit non, bah, j'ai un cours de danse par exemple, ou j'ai un repas de famille, à ce moment-là, le partenaire vous a fait part d'un besoin, vous devez le respecter, tout simplement. Maintenant, si cette personne, au bout de 3 ou 4 fois, vous lui proposez un rendez-vous, que ce soit en semaine ou le week-end, et qu'elle vous dit non à chaque fois, là, vous pouvez vous poser la question, cette personne parle, mais n'agit pas. On a souvent l'exemple de la femme battue ou de l'homme battu, peu importe, qui justifie les coups de son mari, de son compagnon ou de sa compagne. Oui, mais il m'aime, c'est parce qu'il se sent pas bien au travail, c'est parce que j'ai mal fait la vaisselle, et c'est la raison pour laquelle. Là, vous justifiez un comportement injustifiable. Si vous êtes dans cette situation, mesdames, excusez-moi, mesdames ou messieurs, dans une situation où vous faites violenter, que ce soit physiquement ou verbalement ou psychologiquement, il ne tient qu'à vous de reprendre le contrôle. Et je vous demande de passer à l'action pour votre santé physique, mais votre santé mentale aussi, parce que cela peut vous détruire très profondément, créer des traumatismes, et sans que vous le sachiez inconsciemment. Alors vous n'irez peut-être pas jusqu'à battre une autre personne, je n'irai pas jusque-là, mais vous pourriez avoir un comportement toxique auprès de vos futures relations, parce que vous aurez un traumatisme extrêmement compliqué et difficile à gérer. Donc je vous invite fortement à faire un next sur ce type de comportement. Si cette personne est violente avec vous, vous pouvez aussi vous dire que si vous rompez avec cette personne, vous aurez le droit à du harcèlement. En général, ces personnes-là n'aiment pas perdre le contrôle, c'est pour ça qu'elles se mettent à vous battre, que ce soit physiquement ou spirituellement. Donc je vous invite fortement à vous prémunir, à vous préparer à une rupture compliquée et surtout à faire part de ça à vos proches ou aux autorités compétentes si c'est flagrant et si c'est récurrent. Voilà. Donc, je tiens à faire un point là-dessus. Il se peut aussi que cette personne, votre partenaire, ait un comportement de ce style un peu toxique par jalousie. N'hésitez pas à en faire part. Moi, la phrase que je vous ai sortie, bien sûr, vous continuez, vous prenez votre vocabulaire, votre façon de parler. La phrase que je vais vous proposer, c'est cela me dérange que j'ai à justifier mon comportement auprès de toi ou à justifier ton comportement auprès des autres. Pourrais-tu cesser, si c'est, pourrais-tu cesser de me demander des justifications par rapport à mon comportement, c'est comme ça que je suis, et accepter mes qualités et mes défauts. Voilà. À partir de là, oui, non. Si c'est un pervers narcissique, il saura mettre la faute et vous dire, mais non, ton comportement n'est pas le bon, il ne correspond pas à la réalité, il ne correspond pas à la société. Non, 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 non. Mais je tiens à vous dire, vous travaillez, vous payez vos loyers, vous payez vos factures, vous donnez à manger à vos enfants, vous donnez à manger à vos animaux de compagnie. Non, mais je veux dire, vous êtes une personne bien. Vous prenez soin, vous avez de l'empathie. Quand quelqu'un est triste, vous essayez de le réconforter. Quand quelqu'un est en colère, vous essayez de calmer le conflit. Donc, stop, stop. Vous n'avez pas à justifier un comportement qui paraît normal. Il n'y a pas de comportement parfait en société. La société est là pour que nous puissions vivre ensemble avec notre personnalité, point barre. Donc voilà les 10 red flags. Donc je vais arrêter, je vais finir cette vidéo sur euh, la possibilité de prendre un coaching avec moi. Je vous ai fait juste en bas une petite modification. J'ai modifié un petit peu mes vidéos. Donc juste en bas, vous avez l'occasion de m'écrire si vous le désirez par l'adresse mail pour prendre un coaching avec moi, que ce soit dans la communication au sein de votre couple, que ce soit aussi dans la gestion émotionnelle ou bien dans le développement personnel et la confiance en soi. Ça va faire pratiquement 40 minutes, 46 minutes exactement que je vous ai fait, que je vous fais cette vidéo. J'ai essayé de la faire la plus complète avec des questions, quelques exemples. J'espère que cela vous aidera. Je vous dis à lundi prochain pour une prochaine vidéo, je pense beaucoup plus courte. Et je vous souhaite une très bonne semaine et un très bon week-end. Au revoir les amis.